Bonjour, mon nom est Brigitte Poitras, je suis designer d'intérieur et je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur l'aménagement de vos nouveaux espaces. Alors, plusieurs d'entre vous être rendus à cette étape d'emménager dans une résidence pour aînés. C'est une bonne nouvelle, vous allez avoir une nouvelle liberté, moins de fardeau, d'entretien, vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter des services qui s'offrent à vous et faire de belles rencontres. Alors, bravo! C'est quand même une étape assez importante et ça va nécessiter pour vous de faire un grand remue-ménage. Alors, à moins d'emménager dans des espaces similaires à ceux où vous vivez présentement, ce qui est souvent pas le cas, vous allez sûrement aller dans plus petit. Ça nécessite un grand triage. Donc ça, c'est important. Vous allez faire l'inventaire de vos meubles, de vos biens et vous allez regarder ce que vous voulez conserver et vous assurer que ces meubles-là, ces biens-là puissent entrer dans les nouveaux espaces. Donc, première des choses, c'est d'obtenir un plan ou sinon, on va mesurer soi-même. On peut se faire aider par quelqu'un qui a une bonne dextérité au niveau des plans. On prend des mesures des espaces, les ouvertures, les hauteurs des fenêtres et tout ça. On mesure nos meubles et on regarde ce qui peut entrer dans les espaces. Donc, ça s'appelle la gestion des espaces. Une fois que vous allez avoir identifié les meubles que vous pouvez apporter avec vous, vous allez faire la même chose avec tous les autres biens, déco, vêtements, tout ce que vous pouvez avoir accumulé au fil des ans. C'est le temps de faire un bon triage. Je vous dirais que vous allez être obligé de vous départir de beaucoup de choses, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle en soi parce que même si ça peut être très difficile de le faire, je peux vous dire qu'une fois que l'exercice est amorcé, ça fait énormément de bien de pouvoir se départir de tout ce qui est dans trop et de repartir avec des nouvelles bases. On garde l'essentiel et on fait de la place au renouveau. Première chose, quand vous allez entrer dans vos espaces, si vous voulez effacer toute l'énergie du passé, à moins que ce soit un endroit tout neuf, il n'y a personne qui habitait là avant vous, vous allez vouloir faire un bon ménage, réparer les signes d'usure, faire de la peinture, puis pourquoi pas choisir des couleurs. Et moi, je vous dirais, choisissez des teintes claires, des teintes assez pâles, rien de trop foncé, rien de trop punché comme couleur. Les punchs, vous allez les mettre dans votre déco quand vous allez ajouter des accessoires, des tableaux, etc. Mais pour la couleur, restez neutre. Rien de mieux que des belles pièces bien lumineuses. Ensuite, vous allez devoir aborder l'éclairage parce qu'une des choses qui est primordiale, surtout en hiver, quand les journées sont très, très courtes et la pénombre s'installe très tôt, vous voulez avoir des espaces dont la lumière est suffisante. Souvent, les luminaires fixes ne sont pas suffisants pour procurer assez de lumière dans une pièce. Parce que moi, je prône tout le temps plusieurs sources de lumière à faible intensité qu'une seule source de lumière à très forte intensité. Côté ambiance, vous êtes plus gagnant d'en avoir plusieurs à faible intensité. Alors, faites l'inventaire des luminaires fixes qui se trouvent à votre disposition. Et à cela, vous pourrez ajouter des lampes de table, des lampes sur pied. Alors, des lumières qui vont éclairer tous les recoins de vos espaces. Ensuite, vous allez regarder ce qui se passe au niveau des fenêtres. Avez-vous besoin d'aborder l'habillage de fenêtres dans une préoccupation d'intimité ou de filtration de la lumière ou si c'est simplement décoratif? Un habillage de fenêtre peut être juste décoratif, mais si vous avez des voisins ou s'il y a des gens qui passent devant votre fenêtre et qu'ils peuvent voir à l'intérieur, ça va être important d'avoir un habillage de fenêtre qui vous préserve votre intimité. Même chose si vous avez un ensoleillement très fort, ça va être important de filtrer les rayons du soleil pour éviter d'avoir trop chaud dans vos pièces. En évaluant ces besoins-là, vous allez pouvoir faire appel aux experts qui vont pouvoir vous développer des solutions pour vos habillages de fenêtre. Sinon, vous pouvez simplement y aller avec votre coup de cœur, vos habillages préférés, selon votre inspiration, selon les choses que vous allez avoir mis dans votre dossier inspiration. Là, ça va être important aussi de parler d'accessoirisation, parce que qui dit accessoire ne dit pas ramassis d'un paquet de choses qui encombrent les pièces. Encore là, moi, mon dada, c'est les vignettes décoratives. Alors, ce que j'aime, c'est faire un regroupement d'objets, que ce soit des souvenirs de vacances, des souvenirs de ma famille, des photos. J'aime regrouper des vignettes, des objets pour en faire une vignette décorative. Et ces vignettes-là peuvent changer au fil du temps, au gré de votre humeur, au gré de
de vos sources d'inspiration et vous pouvez faire des rotations, les changer selon les saisons, pourquoi pas. Je vais vous en montrer quelques exemples. Ici, j'ai une bouteille de champagne qui m'a été offerte dans ce bel emballage-là, cette belle boîte-là qui a l'air d'un gros rouge à lèvres. J'ai mis des petites fausses plantes, une photo de ma maman, un petit cœur, une lampe, un dessin que mon papa a fait il y a très longtemps, dans les années 60. Et voilà, c'est des petites choses que à chaque fois que j'entre dans mon bureau, je regarde ça et ça me fait du bien. Autre exemple de vignette, dans mon bureau, j'ai une étagère dans laquelle je mets des échantillons. Donc, c'est un peu pêle-mêle, mais j'ai quand même combiné des accessoires déco. Donc, une petite plante, ça, c'est un prix que mon père avait gagné. Ensuite, j'ai ici des ustensiles, d'autres échantillons, des objets déco avec des échantillons de quartz. Donc, pour moi, ces petites vignettes-là, ça vient un peu rééquilibrer le fouillis qui pourrait régner dans mon étagère. Un autre exemple, comment créer une vignette intéressante. Moi, ce que j'aime, c'est sur les îlots de cuisine qui ont l'air un petit peu vides tout le temps. J'aime ajouter un petit îlot d'objets qui m'inspire, comme un petit napperon sur lequel on peut déposer une petite plante. Un beau coquillage ici, que je trouve beau, un souvenir de vacances, pourquoi pas. Puis à ça, on ajoute un petit bougeoir qu'on pourra allumer le soir venu. Et voilà! Rien de mieux pour compléter une déco que d'ajouter des bonnes odeurs à notre propriété. Donc, facile, il y a des bougies odorantes avec des odeurs qui nous inspirent, des diffuseurs d'huiles essentielles. Donc, l'important, c'est de choisir des odeurs qui nous font du bien, que ce soit des odeurs florales, que ce soit des odeurs qui sentent un peu plus les pâtisseries, les plantes. Allez-y avec votre coup de cœur et ça va vous procurer d'autant plus de bien-être dans votre maison que d'avoir ces bonnes odeurs réconfortantes-là qui vous accueillent quand vous arrivez. Donc, conclusion, la déco, c'est pas sorcier. Ce qui est important, c'est d'y mettre du cœur, y mettre tout notre amour en respectant les règles suivantes. La bonne utilisation des espaces, bien rafraîchir par les couleurs, par la peinture et par le nettoyage, bien doser l'éclairage, bien habiller les fenêtres et ensuite on décore pour se faire du bien. Un décor enveloppant, un décor réconfortant, un décor plein d'amour qui nous ressemble. Alors je vous souhaite bonne déco.